Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une étude du marché des chambres privées louées sur Airbnb à Clermont-Ferrand. Pour commencer, je vais utiliser le site d'AirDNA pour avoir une vue globale du marché sur Clermont-Ferrand. Avec ce site, on a l'agrégation de données provenant d'Airbnb et de VRBO, et on peut voir que sur Clermont-Ferrand, au total, il y a 676 annonces actives, dont 472 qui sont des logements entiers, et ce qui nous intéresse, les chambres privées, ils estiment qu'il y en a 200. Donc on les voit ici en bleu sur la carte. Ce sont des chambres qui sont réparties sur un petit peu toute la ville, avec une densité peut-être un peu plus importante dans le centre. Et quand on passe sur chacune de ces petites annonces, sur ces points, on peut avoir l'information du prix à la nuit, qui est, comme on peut le voir ici, aux alentours de 30 €, 25 €. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est les annonces qui ont vraiment pas mal de commentaires, pour qu'on puisse comprendre que leur prix a été déjà testé de nombreuses fois et qu'il a été loué par de nombreux locataires. Donc ici, on voit que grosso modo, on est entre 20 et 40 €. Maintenant, on va faire la même chose, mais en allant sur le site d'Airbnb. Donc, sur le site d'Airbnb, lorsque je ne sélectionne pas de date, je vois l'intégralité des logements qui sont disponibles et Airbnb nous annonce qu'il y a 248 logements. Alors peut-être que cela inclut des logements qui sont dans les petites communes périphériques de Clermont-Ferrand. Maintenant, si je sélectionne une fourchette de date, donc ici j'ai pris entre le 23 et le 24 avril pour une nuit, on voit qu'on a 112 logements qui sont référencés. On peut voir ici sur la carte les différents prix. Maintenant, on va utiliser la fonctionnalité d'Airbnb pour l'évaluation des prix. Donc Airbnb nous indique que pour nos dates, le prix moyen par nuit est de 42 €. Donc c'est un bon indicateur pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du prix moyen. Et ce graphique peut nous montrer également la répartition des prix, la répartition du nombre d'annonces en fonction du prix. Et on voit que les premières annonces commencent aux alentours de 20 € et que les plus chères sont aux alentours de 70 €. Voilà. Et la barre qui est la plus élevée, qui montre le nombre d'annonces qui sont le plus représentées, sont environ 34 €. Voilà, ça vous permet d'avoir une idée du prix moyen qui se fait sur Airbnb à Clermont-Ferrand. J'ai fait une petite analyse des premières annonces qui sont postées sur Airbnb. Donc j'ai pris toutes les annonces de la première page et j'ai fait une moyenne. Donc je me suis rendu compte que sur ces annonces, en fait, le prix moyen est à 28 € par nuit et qu'on a en général pas mal de commentaires. En moyenne, si on prend les commentaires de toutes les annonces et qu'on divise par le nombre d'annonces, on a environ 65 commentaires par annonce. Donc c'est qualitatif comme estimation, mais voilà. Et toutes ces annonces ont pas mal de commentaires. On peut dépasser la centaine de commentaires, donc ce qui veut dire que c'est un marché qui est déjà bien testé, bien mature. Ça met d'abord en avant les annonces qui ont des prix qui sont inférieurs au prix moyen tel que Airbnb l'a calculé, et qui met en avant surtout les annonces qui ont des bons commentaires. Si on va sur le site de Booking.com, on va pouvoir se comparer à l'offre des hôtels. Donc j'ai sélectionné les mêmes dates, 23 au 24 avril pour 2 personnes. Et quand on se connecte sur la carte, on peut voir que voilà, on a pas mal de propositions et que tous ces prix sont supérieurs au prix des chambres louées. Donc on voit qu'on a des prix qui dépassent les 40, 50 €, 60 € sur cette partie de la page. On peut même voir leur répartition par fourchette de 50 €. Donc on voit qu'il y a seulement 9 hôtels qui proposent des chambres à moins de 50 € et ensuite la majorité d'entre eux sont au-dessus de 50 €. 47 hôtels sont entre 50 et 100 € la nuit par exemple. Et il n'y a qu'un seul séjour chez l'habitant qui est proposé à Clermont-Ferrand sur le site de Booking, voilà, proche de la gare, qui est à 37 € par nuit. Donc on se rend bien compte ici que
la location de chambres chez l'habitant va être beaucoup moins chère que des hôtels, donc va être plus intéressante pour des personnes qui souhaitent se loger sur Clermont-Ferrand à bas coût. Si on utilise maintenant le simulateur de revenus mensuels proposé par Airbnb, on peut se rendre compte qu'à Clermont-Ferrand, pour une chambre privée louée à un voyageur, on va pouvoir espérer gagner environ 408 € par mois. Si on a la place pour 2 voyageurs, à ce moment-là, on peut monter à 481 € de revenus mensuels. Et si vous avez même la place pour 3 personnes dans la chambre, on peut monter jusqu'à 527 € par nuit. Donc ça, c'est une simulation, c'est une estimation qui est faite par Airbnb sur la base de ces données statistiques et qui prend en compte le fait que vous allez avoir seulement 15 nuits de réservées par mois. Donc, prenez ce prix comme une estimation basse. Donc sur la base de toutes ces informations, je récapitule ici sur cette page un petit peu un condensé de l'analyse. Donc on voit que c'est un marché qui est quand même bien développé à Clermont-Ferrand puisqu'on a plus de 200 chambres. Le prix moyen tel que j'ai pu l'observer sur les premières annonces disponibles sur Airbnb sur la première page, c'est qu'on est plutôt autour de 28 € par nuit, même si le prix moyen rapporté par Airbnb est de 42 €. Et que ensuite, par rapport à un revenu mensuel estimé par Airbnb, en fonction du nombre de voyageurs, vous pouvez espérer avoir un revenu qui sera compris entre environ 400 € et 530 € par mois, sachant que c'est sur la base de statistiques assez conservatrices. Ils considèrent que vous n'allez louer la chambre que 15 jours par mois. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez également retourner sur la page du simulateur avec le lien que je vais mettre dans la description. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager à des personnes qui sont en recherche d'informations pour la mise en location d'une chambre dans leur appartement. Vous pouvez aussi vous diriger sur mon blog chambreprivée.com dans lequel je rédige pas mal d'articles pour vous donner des conseils pour la mise en location d'une chambre privée chez l'habitant sur des plateformes telles que Airbnb. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation.